Rabbeinu, il est venu des années plus tard, et il vient, il dit maintenant, le moment est venu de commencer à faire teshuva et de vous donner les conseils. C'est un des premiers livres dans tout le judaïsme, qui est un livre qui s'appelle un recueil de conseils. Mes amis, si vous lisez la Hakdama, le préface, l'avant-propos du Likutei Tzot, et que vous avez la Emouna, Bepshitout, tu sais quoi? Vas-y, on va la lire. Et vous allez voir, mes amis, écoutez ce que Rabbi Nathan, il dit sur le Likutei Tzot. Parce que c'est pas stam, hein, mes amis, c'est pas stam du tout. Le conseil qu'on nous donne, mes amis, ce qu'on a besoin, c'est des conseils. On n'a pas de conseils. Rabbi Nathan, il écrit dans l'Akdama, dans le préface, il n'existe pas, comme ça il dit, un conseil qui n'est pas écrit ici. Tous les conseils que tu as besoin, ils sont tous écrits dans ce livre. Tous les conseils. Hein? C'est terminé. Mais je préfère que vous le lisez. Regardez. Oui. Quoi? Comment on peut dire une parole pareille? Non, encore une fois, ça dépend de la... Non. Le Likutei Tzot. Je sais, mais c'est évident que... Ah, j'ai oublié de te dire une chose, pardon. J'ai oublié de te dire une chose très importante. Continuellement à ta question, il y a un troisième point. Ce point, c'est le point le plus essentiel possible qui puisse exister. On a parlé de ça il y a plusieurs fois avec toi. Ce conseil-là, c'est Rabbeinu, il dit, si tu crois que tu as compris quelque chose, ou tu as étudié quelque chose, ou que tu as appliqué quelque chose, sans prier, tu ne sais rien faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le Likutei Moharan, quand on étudie le Likutei Moharan, alors tout de suite après qu'on termine une Torah par exemple, on va tout de suite dans le Kitzur d'abord. Kitzur Likutei Moharan. Non, d'abord Kitzur. Parce que c'est quoi le Kitzur? C'est le conseil. J'ai besoin du conseil d'abord. Conseil, il faut que je comprenne c'est quoi le conseil qui sort du... Et tout de suite après le Kitzur Likutei Moharan, Likutei Tfilot. Likutei Tfilot, pourquoi? Parce que le Likutei Tfilot, c'est la demande. J'ai appris le conseil. Tu sais ce qu'il dit Rabbeinu? Je vais être très dur. Il dit Rabbeinu, j'ai donné des conseils, pas pour le conseil. J'ai donné des conseils pour que vous puissiez formuler des prières. Pas pour que le conseil soit adaptable. C'est pour que dans ta prière, tu puisses dire Hachem, voilà, il faut mettre le tzitzit. Mais j'ai très chaud, c'est compliqué, c'est tzitzit comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Top, j'ouvre le Likutei Tzot, je vois tzitzit, et là je vois que Rabbeinu me dit, celui qui met le tzitzit, il les aurait dû émettre. Celui qui met le tzitzit, il les aurait de donner des bons conseils. Celui qui met le tzitzit, il les aurait du niouf. Alors là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans la forêt, et là tu vas dire, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que j'ai besoin de conseils? J'ai besoin du émettre, j'ai besoin du Shmirat Abri, et tout ça on les aurait grâce au tzitzit. Donne-moi le tzitzit. Donc Rabbeinu il dit, tout le conseil que j'ai dévoilé, mis à part que le conseil de base, il fonctionne, mais c'est pas ça le tahlit du conseil. Le tahlit du conseil, le but du conseil, c'est que je fasse du conseil une prière. C'est la prière qui va endommager. Donc, en fin de compte, c'est pas combien je comprends dans Likutei Moharan, combien je comprends pas dans Likutei Moharan. En fin de compte, c'est combien tu pries.